Quel est le futur de la sécurité alimentaire? Comment préserver la biodiversité? Et si les solutions se trouvaient dans les plantes oubliées? C'est dans ce contexte qu'ont lieu aujourd'hui et demain les Africa Days à Dakar au Sénégal. Justement, pour en parler, nous sommes avec Rémi Emerick. Bonsoir. Vous êtes délégué général de l'ONG SOS Sahel. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle les plantes oubliées? Eh bien, bonsoir. Les plantes oubliées, c'est toute une collection, toute une variété d'espèces qui étaient jadis cultivées ou qui sont encore cultivées, mais de manière souvent confidentielle. Donc, on peut avoir à la fois des céréales, des légumineuses, aussi des produits forestiers qui viennent de différentes ressources d'arbres. Et donc, parmi ces céréales, on peut avoir par exemple le fonio ou certains pois comme le pois bambara ou certains haricots comme le niébé, etc. Elles sont très diversifiées. On peut en repérer à peu près entre 60 et 100 actuellement qui ont vraiment un intérêt pour l'agriculture, en particulier en Afrique de l'Ouest. Et en quoi peuvent-elles renforcer la sécurité alimentaire? Mais déjà, elles répondent à des enjeux locaux de développement agricole et de développement local parce que la population vit d'abord de l'agriculture. C'est encore 70% de la population qui vit de l'agriculture. Et puis, d'autre part, elles répondent à des enjeux aussi de souveraineté alimentaire des États. On l'a vu dans le contexte de la crise sanitaire qui nous a affectés il y a quelques années, où il y a eu des ruptures d'approvisionnement des marchés. Justement, ces marchés sont souvent approvisionnés par des céréales importées dont sont dépendants les pays. Par exemple, au Sénégal, dans la balance commerciale, ça pèse pratiquement 1000 milliards de francs CFA, ce qui est énorme pour les États, à la fois pour les États et un impact pour l'agriculture familiale locale qui, aujourd'hui, quand même, doit nourrir une grande partie de la population. Et visiblement, ces plantes oubliées jouent également un rôle dans la préservation de la biodiversité. En quoi, par exemple? Mais à la fois, elles permettent d'entretenir le sol parce que le fait de cultiver plusieurs plantes sur une exploitation agricole, ça permet aussi à l'agriculteur de pouvoir pratiquer de meilleures rotations, d'avoir un effet vertueux justement sur l'érosion, la lutte contre l'érosion et aussi la rétention de l'eau, parce qu'à partir du moment où nous allons créer cette rotation et la plantation d'arbres notamment qui va permettre de fixer le sol ou de créer des haies autour des champs de culture, eh bien, les producteurs vont pouvoir tirer le bénéfice de plusieurs productions avec moins de risques par rapport aux impacts du changement du climat, mais aussi moins de risques aussi par rapport aux dates de récolte, où par exemple, il n'y a pas assez de force de travail pour récolter une seule récolte. Elles peuvent s'échelonner dans le temps et elles sont particulièrement adaptées aux régions sèches. Et comment expliquer alors qu'elles aient été autant oubliées ces dernières années, ces dernières décennies même? Parce qu'on n'a pas investi. Il faut dire que le passé n'est pas toujours très reluisant. Les systèmes ont fait qu'on a privilégié des cultures d'importation et parfois au détriment pour créer d'autres cultures d'exportation, comme par exemple l'arachide au Sénégal. On a déforesté massivement, on importe du riz pour nourrir les agriculteurs, ce qui est complètement absurde. Et donc, au final, on ne cultive plus qu'une plante, les sols deviennent érodés, et alors on a abandonné tout le travail de recherche, tout le travail de pratiques agricoles, de bonnes pratiques agricoles, qui permet d'associer à la fois l'arbre, les cultures de légumineuses, les cultures de céréales qui sont nécessaires au bol alimentaire. Et donc, malheureusement, on a perdu toutes ces pratiques et on n'a pas suffisamment investi dans la formation, en particulier des jeunes, et dans la professionnalisation. Et c'est pourquoi sont organisés donc aujourd'hui et demain les Africa Days à Dakar au Sénégal. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est surtout de réunir justement l'ensemble des forces, à la fois les entrepreneurs, les agriculteurs, mais aussi les chercheurs, aussi toutes les équipes les politiques aussi, qui influencent l'emploi de ces cultures, de manière à créer cette coalition qu'on appelle l'Alliance des cultures africaines, qui aura pour but justement de promouvoir ces cultures oubliées en complément de tout ce qui existe déjà. Ce n'est pas une confrontation, mais c'est réellement pour diversifier le bol alimentaire et aussi pour assurer notre santé sur le long terme. Rémi Emerick, merci. Je rappelle que vous êtes délégué général de l'ONG SOS Sahel.